La langue des signes devient la 12e langue officielle de l'Afrique du Sud. C'est une annonce qui a été célébrée par toute la communauté sourde d'Afrique du Sud. À l'école Saint-Vincent, la seule école pour enfants sourds de Johannesburg, on a marqué le coup avec un immense gâteau, aussi grand que les sourires des étudiants. Je suis vraiment content que notre langue des signes soit maintenant officielle. Grâce à ça, il va y avoir plus d'accessibilité pour les personnes sourdes. C'est vraiment réjouissant, on a hâte. 375 enfants et adolescents étudient ici. Ils sont accueillis dès l'âge de 2 ans, car l'enjeu c'est de s'initier à la langue des signes le plus tôt possible. Mais ce n'est pas toujours facile, 95% des enfants sourds naissent de parents entendants. En Afrique du Sud, nous avons un gros problème de diagnostic tardif de ces élèves sourds. Parfois, un enfant naît sourd, mais ses parents ne se rendent compte qu'à 4 ou 5 ans. Et ces années importantes pour l'apprentissage de la langue des signes sont perdues. L'école, fondée en 1934 par les Sœurs dominicaines, a été précurseur en Afrique du Sud dans l'éducation des sourds et malentendants. Elle propose des tests et appareils auditifs à ses étudiants, de la lecture labiale et des formations professionnalisantes en cuisine, menuiserie ou couture par exemple. Ici, ils apprennent à faire ces fenêtres en aluminium et reçoivent une formation de base. Les personnes sourdes restent aujourd'hui discriminées à l'embauche, mais les choses évoluent. Kolisi Nandom est le premier acteur sourd du pays à jouer dans un film Netflix. Son agent Tandiswa espère que l'officialisation de la langue permettra d'ouvrir de nouvelles portes. L'environnement s'ouvre peu à peu et maintenant que la langue est une langue officielle, on espère vraiment que les sociétés de production et les preneurs de décision vont être plus ouverts et que l'on va pouvoir raconter nos histoires de personnes sourdes et raconter des histoires en langue des signes. Le président a aussi promis une meilleure accessibilité dans les structures publiques comme à l'hôpital. De plus en plus d'universités accueillent quant à elles des étudiants sourds et malentendants, mais il n'en existe qu'une au monde, aux États-Unis, entièrement dédiée à l'enseignement aux sourds.